Salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour l'épisode 40-41, la review de Boruto. Donc tout d'abord, avant de commencer cette review, je tiens à préciser que ça va être un résumé de l'épisode 40-41. Je vais prendre les points les plus importants de ces deux épisodes pour pouvoir en discuter avec vous. Et également, à la fin, je vais vous poser une question et je tiens à avoir votre avis en commentaire. L'épisode 40 en fait plante le décor, plante les bases du coup pour Boruto. Où est-ce qu'ils vont récupérer leurs missions, quels sont les types de missions différents, les grades, etc. etc. Donc on apprend qu'il y a plusieurs grades qui vont de D à S pour les missions et qu'elles sont forcément de plus en plus difficiles. Et Boruto voulait déjà commencer par des missions de rang A ou de rang S. Bref, il ne se rend pas compte du coup de la difficulté des missions. Et d'ailleurs, Konohamaru et Naruto leur mettent bien à sa place en lui disant que toutes les missions sont importantes. Déjà qu'il va commencer par des missions de rang D ou C et qu'ils vont en faire une bonne partie et que à la suite de ça, ils pourront attaquer des missions de plus en plus difficiles. Mais le plus important, c'est la cohésion d'équipe et surtout que toutes les missions sont importantes. Déjà, les missions sont une source de revenus pour le village. C'est des clients qui payent les ninjas pour des services, comme par exemple les accompagner à leur shopping, récupérer leur animal de compagnie, régler une querelle entre deux villages. Bref, les missions vont vraiment très très loin jusqu'à rechercher des ennemis très puissants. Enfin bref, il y a vraiment différents types de missions et là on nous plante le décor en nous expliquant ces différents types de missions là. Naruto insiste bien justement auprès de l'équipe en leur disant que la mission est très importante. Une mission peut très bien s'avérer être plus difficile que prévu. Ça, on s'en était déjà rendu compte du coup dans Naruto avec leur première mission qui s'était terminée en bain de sang avec Zabuza et Ako. Donc là, excellent rappel finalement entre les deux, entre Naruto et Boruto. Boruto reste toujours encore une fois dans l'ombre de son père qui lui donne tous ses conseils alors que Boruto a envie un petit peu d'avancer tout seul et de faire tout seul et on s'en a rendu compte du coup dans l'épisode 41. Mais avant de passer à l'épisode 41, dans l'épisode 40, on découvre finalement le village, la nouvelle chef du village qui s'appelle Kiri. Alors, la personne s'appelle Kiri, ce n'est pas le village de Kiri, c'est le village de Verterive où il y avait des attaques de brigands sur leur récolte. Et en plus, ils étaient en période de sécheresse donc c'était difficile pour eux. Et il y avait un pont qui avait été construit par l'ancien chef du village qui était le père de cette fille, le père de Kiri, et qui avait réalisé des exploits dans ce village. Il était considéré vraiment un peu à la manière d'un Naruto comme quelqu'un d'exceptionnel. De par justement les actes qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il faisait tout, il se sacrifiait, il protégeait le village, il prenait tous les dangers pour lui, il menait, il était là en tant que meneur dans le village, mais surtout il prenait tous les risques. Et un jour il s'est fait tuer. Dans ce village-là, c'est comme ça que ça se passe, c'est héréditaire, c'est elle qui devient du coup chef du village, sauf qu'elle n'a pas les épaules de son père. Elle n'a pas cette force, on prend tout sur elle, voire même jusqu'à cacher certaines choses aux membres importants de ce village. Et justement là, Boruto commence un petit peu à se reconnaître à travers cette fille Kiri. Et je trouve ça plutôt bien le parallèle entre Boruto qui se reconnaît à travers elle et le parallèle du père de cette fille, de l'ancien chef du village, qui est un peu représenté à travers Naruto. Du coup, il y a des attaques en fait qui sont commises par ces brigands, et en fait ces brigands ne sont pas des simples brigands. Et on se rend compte justement dans l'épisode que ce sont en fait des anciens shinobi qui attaquent le village. Et là, ça change complètement la donne. Konohamaru essaye d'avoir plus d'informations, il dit bien que cette mission n'est plus simplement une mission de rang D, mais passe minimum au rang B, ce qui rend du coup la tâche beaucoup plus compliquée que prévu. D'ailleurs, pendant la première attaque qu'ils ont fait sur le village, Boruto a voulu affronter seul un des deux antagonistes, parce qu'ils sont que deux. Un des deux, justement, était déjà très puissant. Boruto sentait que les coups étaient rapides, étaient précis, et que voilà, c'est plus simplement des missions, des petites missions. Là, on arrive vraiment dans des choses dangereuses où les mecs sont là vraiment pour les tuer. Ce sont des vrais adversaires. Il est arrêté rapidement par le boss des deux, et ce deuxième mec, en fait, explique qu'il ne veut pas tuer les ninjas de Konoha parce qu'il sait très bien que derrière, les ninjas les plus puissants de Konoha vont venir, et qu'il sait très bien qu'il ne fait pas le poids de toute façon contre eux. Mais il veut juste récupérer l'acte de propriété du pont, car oui, c'est une source de revenus. Du coup, il y a une deuxième attaque le soir. Un chef du village se fait capturer par un mec qui était un villageois, mais qui a voulu trahir le village pour justement avoir un peu d'argent. En gros, vu qu'il n'était pas d'accord avec elle, elle gardait tout pour elle, elle ne voulait pas consulter les autres, et bah du coup ce gars-là l'a trahi, et du coup il a livré la chef du village aux deux mecs, aux deux antagonistes. Ce gars s'est fait tuer, voilà. Le gars en fait au final il a voulu, c'est lui-même qui s'est fait trahir puisqu'il s'est fait tuer par les deux gars. À ce moment-là, ils avaient laissé un message au village en disant que demander une rançon, en gros ils demandaient l'acte de propriété du pont pour qu'ils puissent récupérer la chef du village. Et Boruto justement avait toujours cette volonté de dire oui, mais elle voulait régler ça toute seule. Elle ne voulait pas rester finalement dans l'ombre de son père, elle voulait régler ça seule, quitte à prendre des risques, mais elle ne voulait pas que ça en arrive jusque là. Derrière, et bah, Konohamaru a établi un plan avec l'équipe 7 pour éviter de prendre trop de risques. Konohamaru voulait se charger des deux mecs, des deux antagonistes, et laisser juste Boruto, Sarada et Mitsuki récupérer la chef du village et partir. Ils arrivent sur le lieu du rendez-vous qui leur ont été donnés. Konohamaru fait l'échange brièvement avec le boss. Il avait mis un parchemin explosif sur le villageois qu'ils avaient tué juste avant, qui avait trahi le village. Konohamaru arrive quand même à récupérer la chef du village et il va se charger des deux gars. Mais les deux gars ont piégé Konohamaru. Il y en a un des deux qui a créé un clone de scellement où en fait
fait Konohamaru quand il l'a transpercé, il a été scellé sur place. Et là en fait à ce moment là je trouvais ça vraiment intéressant, le fait de bloquer le sensei quelque part à la manière un peu d'un Kakashi qui était bloqué par Zabuza dans la bulle là. Les jeunes se retrouvent face à des vrais ninjas. On a derrière du coup le deuxième antagoniste, je sais plus comment il s'appelle, mais bref, hein, franchement les antagonistes ils servent à rien et justement on va revenir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Il y en a un des deux qui court après l'équipe 7, Konohamaru reste bloqué avec un des deux. Et le gars faisait un peu trop le malin en disant que à Konoha ils étaient trop gentils, etc. Et Konohamaru du coup nous fait un Rasengan. Franchement, l'épisode 41 était vraiment très bien animé. Ça c'est un gros point fort de Boruto, je trouve que les épisodes restent quand même assez qualitatifs, surtout dans les moments de combat, dans les moments intenses. Le Rasengan de Konohamaru est juste ouf. Alors, je sais pas si c'est un effet de style, le fait de voir le vent qui tourbillonne autour de son Rasengan, je ne sais pas trop, mais en tout cas ça donne vraiment un bel effet. Le Rasengan était impressionnant en fait. Konohamaru n'a pas voulu tuer l'antagoniste parce que tout simplement Konohamaru a la même volonté que Naruto. S'il l'aurait tué en fait, il se serait trahi, il aurait trahi finalement Konoha, tout du moins l'image de Naruto. Et donc du coup il ne veut pas, et ça je pense qu'un jour ça va leur jouer des tours d'ailleurs à Konoha, le fait de ne pas vouloir éliminer les adversaires, ça va leur jouer des tours et je pense que ça c'est un peu la politique justement de Sasuke, de ne pas faire de cadeaux alors que Naruto fait trop de cadeaux. Bref, c'est un autre sujet mais je tenais à donner mon avis pendant qu'on en parlait. Le Rasengan de Konohamaru a refroidi littéralement le chef là, le boss, franchement il était stylé. Même le design en fait de Konohamaru à ce moment là avec les ombres, les reflets et tout, c'était franchement très bien animé, c'était très beau. Après notre petite équipe 7 qui ont dû faire une halte parce que la petite chef du village là, Kiri, s'était coupée au bras et en fait c'était plus important que prévu. Elle est obligée d'être soignée brièvement par Sarada vite fait. C'est là qu'il y a le parallèle finalement. Sarada dit justement à Boruto, ouais tu te retrouves en elle, là on voit que t'es en train de faire le parallèle entre les deux, etc. Donc Boruto dit non, j'ai bien aimé ces petites scènes d'humour, ça me fait toujours un peu triper, ça marche sur moi ces conneries là. Et j'aime bien ces petits moments d'humour qu'il y a entre l'équipe 7, franchement je trouve ça plutôt cool. C'est là que la cohésion est importante. Encore une fois, ce qu'avait dit justement Naruto, la cohésion est importante parce que le mec les rattrape, vaut mieux mettre en place une espèce de stratégie où elle avait essayé d'observer en fait avec son Sharingan les différentes techniques et pendant ce temps-là, Mitsuki et Boruto vont essayer de l'attaquer à distance avec des clones, des lames de vent, etc. D'attaquer le gars pour voir un peu comment il combat. Et à un moment, le trio commence à faire leur fameuse combinaison, le futon de Mitsuki, la vitesse du coup de Boruto à travers l'utilisation justement du futon et les yeux de Sarada qui permettent justement d'esquiver au dernier moment la lame. Et encore une fois, cette phase de combat était vraiment très bien animée. Et puis l'antagoniste qui dit oh, Walida, comme ça, genre c'est fini pour toi, au moment où il va trancher Sarada, et Sarada qui esquive au dernier moment par une espèce de... A few moments later. Ouais, une esquive, je sais pas si vous m'avez compris, mais en gros voilà, une espèce d'esquive comme ça au dernier moment où elle tourbillonne en fait sur elle, elle lui met son fameux coup de poing là, qui massacre tout à la manière d'une Sakura là, énervée là. J'ai bien aimé encore une fois la touche d'humour après où tu vois Boruto qui dit voilà, un jour elle va me tuer si elle me tape, si elle me met un coup de poing comme ça, elle va me tuer un jour quoi. Et même Mitsuki qui fait la réflexion, t'es dans la merde entre Himawari et Sarada, c'est chaud pour toi quoi, tu vois. Et j'ai bien aimé justement tous ces petits clins d'œil. Alors du coup, après ce combat qui était quand même relativement bien dessiné, on peut le dire, franchement c'était vraiment un beau combat, même la phase avec Konohamaru et la phase du trio était vraiment stylée, le fait qu'il y ait des ralentis, les yeux, les couleurs, etc. C'était très beau, hein. Boruto est très beau d'ailleurs dans ce dessin, moi je trouve personnellement. Et cette conclusion où la chef du village retourne auprès de son village et s'excuse de garder tout pour elle, et qu'elle a peur en fait que le village soit déçu de ce qu'elle fait par rapport à son père. Ils partent, il y a bien sûr le petit clin d'œil du panneau où la Team 7 est passée par là, ça faisait référence justement à Naruto, où le pont lui avait été attribué à son nom, donc qui s'appelait le pont Naruto à la fin de leur première mission. C'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé moi les deux épisodes qui font vraiment référence à la première mission sans faire un copier-coller. Et après bien sûr il y a le retour au village avec Konohamaru qui est félicité par Naruto de la réussite de sa mission, et également Boruto qui explique sa première mission à Denki et Iwabe et Shikadai. J'ai bien aimé également ça dans le restaurant de burger là, quand il commence à expliquer son truc, cette touche d'humour, moi ça marche bien sur moi, franchement je l'ai déjà dit, mais ça marche bien sur moi ces conneries là, et j'ai bien aimé ces petites touches d'humour et tout, c'était cool. Maintenant ce qui me dérange moi dans Boruto, parce que du coup là j'ai fait la review, l'épisode 40-41, je vous ai dit le résumé de ce qui s'est passé dans ces deux épisodes, donc bien sûr j'aurais pu rentrer dans les détails de plein de trucs, là le débat est très important, celui que je vais aborder dans cette vidéo. Ce débat tourne autour de ce que Boruto nous fait ressentir à travers justement les épisodes, donc je précise bien les épisodes et pas les chapitres, mais à travers les épisodes, pour moi il manque quelque chose de cruel à Boruto, vraiment, ce qui fait que Boruto pourrait être vraiment beaucoup mieux s'il y avait cet élément, et cet élément c'est tout simple, c'est des méchants.
mais des vrais méchants. C'est-à-dire des vrais ennemis, une vraie peur en fait, une vraie menace. Même si on sait qu'elle va arriver, c'est ce que je vous dis, dans les chapitres, on sait qu'elle va arriver. Maintenant, dans les épisodes de Boruto, si vous prenez les 41 premiers épisodes, il manque quelque chose. Et c'est un ressenti général. Il y a beaucoup de personnes qui apprécient Boruto, hein, comme moi, hein, j'adore Boruto, je pense que vous le savez bien, hein, je fais toutes les reviews des épisodes. Donc c'est que j'aime Boruto, sinon je regarderai pas et je ferai pas de review. Par exemple, l'antagoniste là qu'on a eu dans leur première mission, on est pour être très honnête, il ne sert strictement à rien. En fait, la première fois quand tu le vois, tu te dis ouais, il dégage quelque chose, il a l'air, tu vois, il a l'air d'art. Mais au final, il est pété comme antagoniste, on est d'accord, il est pété comme mec. Voilà, le mec il a pas de but en fait, à part s'approprier l'acte du pont, il a absolument pas de but. Donc on va me dire oui, mais c'est pour créer une première mission, etc. Alors oui, d'accord, mais je suis totalement d'accord, faut bien créer une mission. Mais sauf que là, le gars ne dégage rien. Et beaucoup de personnes qui regardent Boruto sont des personnes qui ont regardé Naruto et qui vont comparer ça à la première mission de Naruto qui a affronté Zabuza. Que là, bah, on a rien. Voilà, on a un mec basique, voilà, et qui s'est fait refroidir par un Rasengan qui l'a même pas touché. C'est dommage en fait. C'est même pas le fait que c'est pas bien, c'est bien exécuté, c'est bien réalisé, etc. Il y a pas de problème avec ça. Mais c'est que je comprends le fait que Boruto perd un petit peu en visionnage. Il y a de moins en moins de personnes qui visionnent Boruto ou qui se lassent. En fait, ils se lassent pas parce que l'univers n'est pas bon, encore une fois, mais parce que ça manque de drame. Ce qui manque, c'est pas les personnages. Les personnages sont là. On a une histoire, on a moyen de créer des choses, des rapprochements avec d'autres, etc. Il y a moyen, il y a largement moyen de faire des trucs. Et on le sait très bien pour tous ceux qui ont lu les chapitres. Mais à l'heure actuelle, il manque cette noirceur, une histoire, quelque chose qui va être sur la longueur, avec un antagoniste où on se pose des questions sur lui, à la manière de ce qu'il y a dans les chapitres. Mais après, je veux pas spoiler pour ceux qui ne voient pas les chapitres, mais ce qu'il y a dans les chapitres nous donne envie de savoir ce qu'il y a dans le chapitre d'après. À la manière dont c'est fait, t'as envie de savoir ce qui se passe derrière, parce que les personnages que tu rencontres au fur et à mesure, bah te font poser énormément de questions dans ta tête où tu te dis mais c'est qui lui, pourquoi il est comme ça, pourquoi il a ces yeux là, pourquoi il est comme ci, pourquoi il apparaît qu'à ce moment là, voilà, quel est son lien avec lui, etc. Voilà, c'est ça qui fait tenir les gens. Et le problème dans Boruto, c'est que je parle dans l'animé Boruto, même un passage de 10 secondes, je sais pas, un mec avec un masque, une cape, n'importe quoi, car à la manière de ce qu'ils avaient fait justement avec la nuée, où tu te demandais ce que c'était, tu vois, t'avais envie de savoir ce que c'était. Et bah là, le problème, c'est qu'il n'y a pas ce danger. Donc moi, j'ai envie de savoir, est-ce que vous trouvez que Boruto, c'est juste bien? Est-ce que vous dites, ouais, non, ça me hype de ouf, je veux savoir ce qui se passe plus tard, etc., etc. Ou est-ce que, voilà, vous le regardez parce que, bah, vous avez suivi le début de l'histoire, et puis, bah, vous suivez au fur et à mesure et vous attendez que ça arrive. Moi personnellement je suis un peu dans l'attente et ça me dérange un petit peu parce que je trouve ça dommage qu'ils provoquent pas un peu plus les choses, quoi, qu'ils aillent pas un peu plus dans le vif. Je sais que ça va arriver, mais j'ai quand même hâte que ça arrive, vraiment. Donc voilà, c'était ça ma question et c'est très important, je tiens vraiment à ce que vous me répondiez en commentaire et je vous remercie tous de suivre mes vidéos, ça fait vraiment plaisir. Comme d'habitude, vous savez bien que j'adore faire des vidéos pour vous, j'arrive bientôt avec encore d'autres vidéos et puis bah voilà, je compte sur vous. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à partager, vous abonner si le cœur vous en dit et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.